Donc, créée en 1969, EPFL est aujourd'hui une des écoles classée numéro 1 parmi les jeunes écoles et numéro 2, je crois, parmi les écoles internationales. Elle a, en plus, depuis 50 ans, en cultivant l'innovation, EPFL est devenue un pôle d'attraction mondiale en formation et recherche. Et de ce fait, elle est classée numéro 1 après les États-Unis dans la formation de chercheurs et dans la recherche en règle générale. Elle a plus de 1493 étudiants, 11 134 étudiants, enseignants au départ, excusez-moi, et 116 nationalités. Nous y sommes allés effectivement avec le club il y a quelques années et c'est vraiment l'excellence qui est cultivée au sein de PFL. On n'y rentre pas parce qu'on paye des frais d'accès énormes, on y rentre uniquement parce qu'on est brillant et ça c'est remarquable je crois et c'est ce qui fait la renommée de l'EPFL. Là vous avez le Rolex Learning Center qui en fait a été construit en 2010, je crois, par des architectes japonais. Et c'est un lieu exceptionnel, un lieu de vie, mais un lieu où on trouve également la bibliothèque de PFL, où on peut trouver une librairie, la boutique de PFL, un restaurant, je crois, également assez haut de gamme. Et vous avez la vue du bâtiment par le haut, il est assez exceptionnel, c'est vraiment de toute beauté. Donc ça symbolise également l'excellence de PFL. Et je suis allée un petit peu trop vite. Hop. Et donc, les 5 talents distinctifs qui ont été retenus sont l'approche globale et universelle. Donc, dans le trio mondial des universités accueillant le plus de nationalités, comme on l'a vu précédemment, l'excellence comme valeur commune, une éducation inclusive, ça c'est très important, au plus haut standard mondial, innovation en coopération avec tous les partenaires, ce qui donne une grande richesse aux formations qui sont diffusée à l'EPFL et un renouveau pédagogique permanent. Donc l'Hermès de l'innovation 2019 est dans la catégorie éducation à l'excellence est remis cette année à EPFL. Alors tout d'abord, au nom de la direction de notre école, je suis vraiment ravi de recevoir ce prix. Ce n'est pas évident pour une école publique, une institution publique, de recevoir un prix d'innovation. J'aurai l'occasion d'expliquer, pourtant d'accord, j'aurai l'occasion d'expliquer tout à l'heure un peu plus longuement pourquoi, mais je vais quand même déflorer le secret. Il y a 3 raisons, et elles ne sont pas magiques. Le premier, c'est le financement. On ne peut pas faire grand-chose au niveau innovation si on n'a pas un financement conséquent. Et à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, on a la chance, il faut dire, d'être bien soutenu par le contribuable. La deuxième chose, c'est la jeunesse. C'est notre fonds de commerce, les jeunes, mais comme vous l'avez dit, nous sommes une école jeune également, 50 ans, pour une université c'est très jeune. Donc on peut encore changer et on peut encore innover. Et la dernière chose, c'est les pouvoirs publics nous laissent beaucoup d'autonomie. La loi sur les écoles polytechniques fédérales en Suisse garantit que le politicien ne se mêle pas de ce qui s'y passe. Et ça aussi, c'est un secret de fabrique. C'est très important. Merci beaucoup.